Bonjour à toutes et à tous, c'est G3 Design, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette vidéo tutoriel puisque vous êtes nombreux à m'avoir demandé des explications ou des conseils pour créer ce genre de choses. Donc c'est chose faite, j'en fais une petite vidéo histoire de que vous puissiez vous débrouiller un petit peu par vous-même. Donc ce tutoriel aura pour thème le fait de créer soit des bannières, soit des overlays pour vos vidéos, donc en particulier pour les lives, parce que vous êtes beaucoup en ce moment à faire des lives sur internet, à présenter vos gameplays directement sur des vidéos qu'on peut regarder en direct et donc vous voulez rajouter ces petits overlays histoire de montrer qui vous êtes et où on peut vous suivre. Donc je vais vous expliquer ça très simplement. Nous allons utiliser Photoshop, donc peu importe la version, normalement ça devrait fonctionner sur toutes les versions. Donc je vous invite tout de suite à ouvrir le logiciel et on va commencer ce petit tutoriel. Voilà, donc là vous êtes sur Photoshop, on va tout d'abord créer un nouveau document. Suivant la taille de vos vidéos, il faudra adapter cette taille au format du document, dans le sens où par exemple si vous faites des vidéos en HD 1080, il faudra utiliser à peu près une image qui a la même taille, sinon ce sera une image qui sera étirée, trop petite ou trop grande. Donc là pour le moment, nous on va travailler sur du format 720, à savoir sur Photoshop, ce sera du format 1280 par 720 pixels. Voilà, donc vous faites nouveau ici, donc fichier nouveau. 1280 par 720, moi c'était déjà paramétré parce que je l'avais déjà fait plusieurs fois. Une fois que vous avez rentré cette hauteur et cette largeur bien sûr en pixels, vous validez avec OK. Voilà. Donc là pour le moment on est sur un cadre blanc. Ce cadre blanc va nous servir de base pour pouvoir créer notre overlay. Donc vous allez voir c'est très très simple, surtout pour un overlay on va dire de base. Je vais vous expliquer ensuite deux trois techniques pour vous faire une petite bannière transparente. Donc la première chose à faire sur cet overlay, ça va être par exemple de rajouter votre logo si vous voulez juste faire un overlay comme un petit peu dans le style je sais pas, à la télévision, le logo TF1 ou M6 qui apparaît en haut à droite de vos vidéos, donc ici. Donc tout simplement, vous faites importer votre fichier. Donc moi, je vais aller importer mon fichier, je vais aller chercher ça. Je vais prendre mon logo tout simplement. Donc je vais prendre mon logo G3 Design. Voilà. Donc là, je l'importe. Donc mon logo est bien sûr beaucoup trop grand. Vous avez les cadres sur les côtés qui vous permettent de réduire la taille de ce logo. Essayez de rester appuyé sur la touche majuscule, histoire que la proportion de votre image soit conservée, sinon ça va écraser ou étirer votre image. Donc voilà, ensuite vous n'avez plus qu'à la rétrécir à la taille voulue, vous appuyez sur Entrée, et avec la petite flèche là de sélection, vous déplacez votre logo en haut à droite, en haut à gauche, suivant ce que vous voulez. Donc ça c'est vraiment l'overlay le plus simple possible, hein, dans le sens où ça va vous permettre juste d'afficher votre logo dans vos vidéos. Donc ça pour le moment, on va dire que c'était juste la base. Vous avez un fond blanc pour le moment qu'il faudra bien sûr supprimer pour qu'on puisse voir la vidéo par la suite. Donc pour ce faire, tout simplement dans le gestionnaire ici des calques, vous allez masquer donc avec le petit œil, vous allez fermer ce petit œil, ça va vous mettre un petit damier qui indique donc que le fond est transparent et quand vous enregistrez votre image plus tard et ben après vous aurez donc un fond transparent. Voilà. Donc ça c'était vraiment la base. On va dire que ça valait pas le coup d'en faire un tuto, donc c'est pour ça que je vais vous expliquer comment faire des bannières pour vos live streams, ce sera beaucoup plus intéressant. Voilà, donc on va commencer tout simplement en créant un nouveau calque. Donc d'abord je vais virer mon logo parce que pour le moment on n'en a pas besoin. Donc au-dessus de notre calque d'arrière-plan, vous pouvez le laisser pour le moment, il n'est pas gênant. Vous allez créer un nouveau calque. Voilà, donc là on a un deuxième calque qui est apparu qui pour le moment est vide. Vous allez cliquer ici sur le rectangle de sélection, donc vous pouvez rester appuyé pour choisir un rectangle ou autre chose. Donc là nous on va prendre le rectangle de sélection et on va juste tracer ici une petite bande, donc pas trop grand, il ne faut pas non plus que ça prenne tout l'écran, juste une petite bande. Voilà, donc vous sélectionnez environ 1 cm de haut, suivant, bien sûr, les proportions de votre image. Là, je suis pas en 100, donc on va se mettre en 100. Donc vous voyez que j'ai fait peut-être 1,5 cm, 2 centimètres de haut. Faut pas vraiment un truc super grand, c'est vraiment histoire que ça reste discret quand même dans la vidéo. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre le pot de peinture qui se trouve normalement sous l'outil dégradé dans votre gestionnaire d'outils. Donc vous prenez l'outil pot de peinture et vous remplissez, donc là c'est du noir, peu importe la couleur, vous pourrez la modifier par la suite. Voilà, donc vous avez une bande qui apparaît par-dessus, vous pouvez désélectionner bien sûr en cliquant sur l'outil de sélection hors du calque. Voilà, donc là vous avez cette première petite bande qu'on va pouvoir modifier. Ensuite on s'amusera à écrire des choses dessus, on pourra rajouter des petits effets. Donc là vous allez dans le gestionnaire des calques, vous allez double-cliquer sur votre calque qui normalement comme moi devrait s'appeler calque 1. Voilà, on va pouvoir modifier certaines options. Donc on va pouvoir par exemple rajouter un biseau, un dégradé, une ombre. Donc nous on va juste mettre une option d'incrustation de dégradé. Donc voilà, donc là on a un dégradé en noir et blanc qui apparaît. Vous pourrez en modifier bien sûr la couleur en cliquant ici et en modifiant ce dégradé. Moi je vais le laisser en noir et blanc. Je vais juste l'étirer un petit peu, donc en modifiant ici l'échelle, je vais le monter à 150 à la place de 100, histoire d'avoir un dégradé un petit peu plus doux. Donc vous pouvez encore après en faisant, voilà, juste glisser comme ça,
avoir un dégradé un petit peu différent. Moi, je voudrais un dégradé assez clair, donc j'ai vraiment mis très peu de gris. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir par exemple rajouter une ombre portée, donc en cochant la dernière case ici sur l'ombre portée. Cette ombre, il faudra bien sûr la placer pour qu'elle soit visible. Donc ce que je vous conseille en fait de faire, c'est tout simplement de décocher l'éclairage global, ici de vous mettre à 90, et donc vous avez l'ombre qui vient en fait, donc le soleil viendrait du haut, et vous avez donc une ombre en bas. Voilà, donc là, je ne sais pas si vous voyez, vous avez l'ombre qui apparaît, vous validez en appuyant sur OK. Si on regarde de plus près, on va se rendre compte de quelque chose en fait, c'est que vu que notre rectangle fait exactement la taille de notre calque, l'ombre va s'arrêter à la limite et va créer un petit problème visuel. Donc pour modifier ça, vous allez faire un truc très simple en fait, vous allez faire CTRL T, ça va faire apparaître un petit rectangle de sélection autour et vous allez juste étirer votre calque en fait en le faisant un petit peu dépasser de chaque côté. Ce qui fait que, en théorie, pour le logiciel, votre calque est plus grand que votre image et donc l'ombre va continuer. Après, vous, sur votre image, vous ne verrez pas le calque dépasser, bien sûr, il n'y aura aucun problème là-dessus. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, donc là, voilà, c'est vraiment très simple ce qu'on a fait, hein, c'est vraiment juste une bande grise. Vous allez pouvoir vous amuser, bien sûr, à la modifier, à la transformer légèrement, histoire de mettre des petits effets. Donc, par exemple, en utilisant ici le lasso de sélection polygonale, vous allez pouvoir, donc, je sais pas, par exemple, on va cliquer ici, on va essayer de faire des droites quand même assez propres, donc vous restez appuyé sur la touche majuscule. Vous allez juste rajouter en fait, voilà, un petit cran comme ça. Vous le remplissez avec le pot de peinture. Et donc là, vu qu'on a mis un effet de calque, en fait, ça va tout de suite s'appliquer directement sur notre nouvelle forme, puisqu'on est toujours sur le même calque, et ça va rajouter un petit effet. Donc vous voyez que là, encore une fois, on a le petit décrochement de tout à l'heure, donc on peut s'amuser encore une fois avec CTRL T, à l'élargir un petit peu pour qu'il disparaisse. Voilà, donc là, on a fait un léger décrochement. Après, vous pouvez vous amuser aussi à faire des vides, hein. Je sais pas, par exemple, donc là, vous refaites à peu près la même forme à l'intérieur, comme ceci. Toujours en restant appuyé sur la touche majuscule, vous faites CTRL X, ça va créer un trou et donc en fait votre vidéo va apparaître par en dessous, donc ça peut faire un petit effet sympa. Voilà, donc ça c'était juste histoire de modifier légèrement notre calque, hein. Vous pouvez vous amuser à faire des décrochements un petit peu partout. Vous n'êtes pas obligé de les faire aussi de cette forme-là, ça peut vite faire trop chargé, donc évitez de trop en mettre. Enfin voilà, donc ça c'est encore une fois, c'est à votre guise, suivant ce que vous avez envie de faire, ce que vous trouvez joli ou pas. Ensuite, vous pouvez rajouter des petits effets. Donc, par exemple, là, on a fait un décrochement avec un petit trou à l'intérieur. On va créer un calque par en dessous. Donc, vous allez cliquer sur l'arrière-plan, vous allez rajouter un calque entre les deux. Et ce calque, en fait, donc on va prendre l'outil de rectangle de sélection. On va juste rajouter une couleur. Donc, vous allez voir, en fait, vous faites un rectangle de sélection à peu près de la taille de votre perforation. On va prendre ici du bleu. On va prendre un joli bleu, voilà, comme ceci. Vous remplissez votre rectangle de sélection avec le pot de peinture. Et donc vous avez en fait, une petite, teinte de bleu qui apparaît. Donc moi je vois ici qu'elle dépasse, donc je vais la découper histoire que ça dépasse pas. Pour donner un petit effet supplémentaire à ce bleu, en fait, ce qu'on va pouvoir faire tout simplement, c'est mettre un petit peu d'opacité. L'opacité, c'est tout simplement la transparence, donc on va peut-être la mettre à 50, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là on le voit plus beaucoup. Si vous avez une vidéo par en dessous, en fait, ça va donc donner, une transparence, mais avec un effet bleuté, donc ça peut faire super sympa. Voilà, donc ça c'était le petit effet. Si vous avez envie de faire une bannière symétrique, donc là par exemple vous avez fait un effet ici, vous auriez du mal à refaire le même effet parfaitement, de l'autre côté. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est possible de le faire, mais c'est pas obligatoire. C'est qu'on va prendre, on va déjà dézoomer histoire d'avoir notre image en entier. On va prendre le rectangle de sélection, donc vous avez une image qui fait de 0 à 1280, donc il va falloir calculer un petit peu pour prendre le milieu. Donc le milieu de 1280, ça doit être 640. Donc vous allez cliquer ici au début de votre image, vous allez aller jusqu'à 1200, jusqu'à 640. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit rectangle gris qui apparaît à côté de ma souris et qui nous indique le nombre de pixels qu'on est en train de sélectionner. Donc vous allez aller à 640, vous faites glisser, hein, sans relâcher la souris. Ensuite, vous descendez histoire de bien sélectionner toute votre forme. Voilà, vous faites CTRL C, CTRL V. Là, on s'est trompé de calque. Je me suis trompé de calque. Il faut penser bien sûr à sélectionner le calque 1 en premier. Donc vous faites CTRL C, CTRL V. Vous avez un nouveau calque qui est apparu. Voilà, donc ce calque en fait est l'identique du précédent. Donc ensuite on va faire fichier édition, transformation, horizontale, pour avoir une symétrie horizontale, qu'on va ensuite placer de l'autre côté, voilà, comme ceci. Donc essayez de la placer bien correctement. Donc là vous voyez que tout à l'heure on avait fait un petit peu n'importe quoi par rapport à notre décrochement central. Là je vous montre juste comment faire la symétrie pour les rebords.
Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, on voudra avoir à peu près les mêmes effets à gauche et à droite, on pourrait s'amuser à les refaire manuellement. Il y a une technique beaucoup plus simple pour ça en fait, on va cliquer sur notre premier calque, on va faire clic droit et on va récupérer toutes les options qu'on a pu mettre dessus en faisant copier le style de calque. Voilà, donc vous cliquez sur copier, ensuite vous allez sur votre nouveau calque que vous venez de créer, vous faites clic droit et là vous collez le style de calque et donc vous allez avoir les mêmes options. Malheureusement pour nous, il va y avoir un petit décrochement parce qu'on a mis un effet d'ombre, donc ça il faudra soit le modifier manuellement, soit faire fusionner vos deux calques. Voilà. Moi, pour le moment, je vais pas le faire, donc je vais même le supprimer parce que c'est pas ce que je voulais vous montrer. Ça, c'était juste pour vous après par la suite, si vous avez envie de modifier ce tutoriel. Voilà. Donc ensuite, on va rajouter des petits effets. Donc, par exemple, de texte, on pourrait rajouter le pseudo de la personne. Donc, bah, en l'occurrence vous, hein, si vous êtes en train de créer votre propre petite bannière pour les lives. Donc, avec l'outil de texte, vous allez créer un rectangle de sélection. Peu importe la taille, c'est quand même de le faire suffisamment grand pour avoir la place d'écrire. Et ensuite, vous allez taper votre pseudo. Donc moi, je vais écrire tutoriel. Hem, Vous allez le placer. Pourquoi il est décalé comme ça? On n'en sait rien. On s'en fout en même temps. Donc vous le placez pile à l'endroit où vous avez envie que ça apparaisse. Ensuite, bien sûr, vous pouvez modifier la police d'écriture et choisir une police d'écriture qui vous plaît. La police d'écriture, plus elle sera large, plus elle sera lisible. Donc essayez de prendre une police qui correspond bien à votre style, mais aussi qui soit lisible une fois que vous l'aurez mis sur vos vidéos. Je vais réduire un petit peu la taille parce que là c'est trop grand. Voilà, donc là il n'est pas très lisible parce que c'est en blanc. On va pouvoir s'amuser à faire plusieurs effets. Donc le premier ce serait par exemple de copier encore une fois notre style de calque sur notre texte. Donc là on va rajouter l'ombre et le dégradé. C'est pas forcément super joli, donc on peut faire CTRL Z pour l'annuler. Voilà. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de créer encore une fois une découpe. Donc en fait, avec l'outil ici, il est passé où cet outil? Voilà. Donc ici, vous avez l'outil de sélection rapide, vous avez aussi l'outil de baguette magique. Donc vous cliquez sur la baguette magique, vous allez rester sur le calque du tutoriel, vous faites clic droit, enfin clic gauche, excusez-moi, pour sélectionner en fait tout l'extérieur du calque. Et ensuite, vous allez faire sélection, intervertir pour avoir uniquement le texte de sélectionner. Ensuite, vous revenez sur le calque 1, vous faites CTRL X, et là, ça va encore une fois creuser notre calque. Ensuite, vous pouvez supprimer directement ou masquer le calque de tutoriel, et vous avez le calque qui apparaît en découpage en fait dans votre forme. Alors là, moi personnellement, je trouve que ça fait pas très joli parce qu'on avait mis une ombre qui était quand même assez forte. Donc ça, il faudra peut-être le modifier par la suite. Moi, je vais le laisser écrit pour le moment. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, votre texte, que vous avez trouvé tous les effets que vous voulez, je vais remettre les effets de tout à l'heure. Voilà. Vous pouvez bien sûr faire CTRL J par exemple pour dupliquer ce calque, pour en mettre un autre de l'autre côté. Vous pouvez bien sûr, en utilisant l'outil texte, modifier ce texte. Donc voilà, donc là par exemple, vous pouvez écrire live, voilà. Comme ça, vous avez vos textes qui apparaissent. Ensuite, si vous voulez rajouter des petits effets par-dessus, on va pouvoir le faire. Donc là, pour le moment, on va juste essayer d'importer. Attendez, je vais virer quand même l'ombre parce qu'elle me plaît pas. Elle est un petit peu illisible. Je vais la réduire. Voilà. Comme ceci, en fait, j'ai juste baissé la distance de l'ombre, histoire qu'elle soit un petit peu plus sur le texte. On va modifier aussi celle-ci. Petite parenthèse dans le tutoriel. Voilà. C'est un petit peu plus visible à mon goût. Voilà. Donc ensuite, on va rajouter un petit effet par-dessus cette bannière, en fait. Donc on va se remettre sur le calque 1, et ensuite on va aller dans Fichier, ici, on va faire Importer, et donc là, vous allez prendre une image que vous avez sur votre ordinateur. Donc moi, j'ai déjà des packs d'images déjà toutes prêtes pour ça. Donc je vais aller chercher ça dans mon dossier. Voilà, donc vous voyez, c'est plein d'images en fait. Vous allez sur Google, vous tapez des recherches, vous trouvez toutes les jolies images, vous faites un petit dossier avec ça et vous les collectionnez comme ça à la finale quand vous voulez réutiliser un truc, vous allez juste aller le rechercher. Donc je vais prendre par exemple celle-ci, c'est un petit peu au hasard, l'image est un petit peu petite. Là on va faire quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est l'agrandir. Et ensuite vous allez la placer par-dessus votre bannière, voilà comme ceci. Ensuite, vous allez sélectionner l'extérieur de votre bannière, donc en cliquant sur le calque 1 qui représente la forme de la bannière, hein. Vous allez reprendre l'outil de baguette magique par exemple, vous cliquez à l'extérieur de la bannière, vous retournez sur le calque que vous venez d'importer, donc on va le déverrouiller avec le pinceau, voilà, vous le déverrouillez pour qu'il soit modifiable. Ensuite, CTRL X, voilà, donc votre calque en fait a suivi la découpe de la bannière.
Ensuite, on va pouvoir l'incorporer à la bannière pour que ça fasse un petit peu plus joli. Donc là, vous pouvez faire, dans les options, en fait, donc en restant cliqué sur le calque, que vous venez d'incorporer, vous allez modifier ici les options d'incrustation. Voilà, donc par exemple, le mettre en incrustation, ça nous permet, voilà, d'avoir juste un léger, comment dire? Une légère, teinte, en fait, de notre image de base. Ensuite, avec l'outil comme, par exemple, vous pouvez modifier, histoire de ne pas voir les découpes ou les choses comme ça, histoire que ça fasse un petit peu plus joli. Voilà, donc ça, c'est juste pour ajouter un petit effet à votre bannière. Évitez de surcharger encore une fois pour que ça reste lisible. C'est juste pour rendre le truc un petit peu plus propre. Vous pouvez baisser l'opacité pour vraiment que ce soit très peu visible et que ça donne juste un effet. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, bah, votre bannière est quasiment prête, hein. Normalement, vous avez fait tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi vous amuser à rajouter des petits logos. Par exemple, on va aller chercher un logo donc, que moi j'avais déjà. Vous pouvez le télécharger facilement sur Google. Donc on va aller ici dans les logos. Je vais prendre le logo par exemple de Twitter, parce que vous êtes beaucoup à aimer partager sur Twitter. Vous le réduisez, voilà, comme ceci, et vous le faites glisser sur votre bannière. Donc par exemple, vous le mettez ici. Ensuite, vous allez modifier encore une fois, bah, sa couleur. Vous pouvez encore une fois copier le style de calque, par exemple du texte, histoire de toujours rester dans le même thème. Donc on va copier ce style de calque ou copier le style de calque. On va le mettre sur le petit logo Twitter, coller le style de calque. Voilà, donc il apparaît, là il est un petit peu clair, donc il va peut-être falloir changer la couleur. Vous pouvez aussi vous amuser à rajouter des effets. Tout à l'heure, on a rajouté qu'une incrustation et une ombre portée. Là, pour le coup, on va pouvoir par exemple mettre une lueur externe. On va essayer de la mettre en bleu, vu que depuis tout à l'heure, notre thème c'est le bleu. Donc vous cliquez sur lueur externe et vous modifiez la couleur ici en choisissant un bleu. Vous vérifiez que ça apparaisse quand même un petit peu, qu'on puisse le voir. Voilà. Donc là, la lueur externe est vraiment très très peu visible. Vous allez pouvoir l'augmenter ici en modifiant la jauge du grossi, voilà, et la jauge de la taille. Encore une fois, c'est pas très visible, mais ça reste visible quand même, suivant où vous le placez, ça peut faire joli. Voilà. Donc après, vous pouvez encore une fois créer un texte, mettre votre arrobas ici pour pouvoir indiquer aux gens qu'ils peuvent vous suivre sur Twitter ou, enfin j'ai mis Twitter, mais ça peut être Facebook ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, une fois que vous avez fini votre bannière, bah, il va falloir, bien sûr l'enregistrer pour pouvoir l'utiliser dans vos vidéos. Donc tout d'abord, pensez à supprimer votre fond, donc en fermant le petit œil pour qu'il n'apparaisse plus. Donc là, on a notre bannière avec le petit effet transparent. On va aller ici, on va cliquer sur Fichier, on va faire enregistrer sous. Premièrement, vous allez l'enregistrer en format PSD, excusez-moi, j'ai un petit peu du mal à m'exprimer, donc le format de Photoshop, ce qui va permettre de pouvoir réutiliser cette bannière par la suite et surtout de la modifier en imaginant par exemple que vous vouliez faire un live sur Modern Warfare 3, les couleurs étaient plutôt dans le vert, vous allez mettre une bannière verte. Si vous voulez faire un live sur Black Ops 2, vous allez mettre des couleurs orange. Si vous voulez faire des couleurs sur Ghost, vous allez mettre des couleurs de merde, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'était la petite blague. Donc pensez à l'enregistrer en PSD en premier lieu. Une fois que vous l'avez enregistré en PSD, vous revenez ici, vous le réenregistrez une seconde fois, mais ce coup-ci, à la place de PSD, vous allez l'enregistrer en PNG. Pourquoi en PNG? Tout simplement parce que c'est un format qui conserve la transparence de vos images. Si vous l'utilisez dans un format par exemple JPEG, ça va vous mettre un fond blanc et donc tout le travail que l'on vient de faire n'aura servi à rien puisque la vidéo n'apparaîtra pas. Voilà. Donc ça, c'était la fin de ce petit tutoriel, excusez-moi, sur Photoshop. Je vais vous montrer dans 2 secondes comment l'utiliser sur Sony Vegas ou sur un autre logiciel de montage. Donc nous voici sur Sony Vegas, hein. Je vous ai passé le moment où j'ouvrais le logiciel et où je me tapais le chargement. Donc pour ceux qui n'ont jamais utilisé Sony Vegas, c'est un logiciel de montage comme il en existe des dizaines d'autres, que ce soit sur Adobe Premiere ou quoi que ce soit, ce sera approximativement la même chose puisqu'il suffira d'incorporer votre calque par-dessus. Je vais vous montrer très rapidement comment faire, hein. Ce ne sera pas vraiment la base du tutoriel d'aujourd'hui, mais c'est juste histoire que, bah, vous puissiez quand même utiliser votre overlay une fois créé. Donc pour ce faire, on va tout de suite incorporer donc déjà en premier lieu notre vidéo. Donc, si vous êtes sur un live, ce sera suivant le logiciel que vous utilisez. Je sais que, suivant les logiciels, ça change un petit peu, il faudra peut-être le paramétrer différemment. Si vous êtes sur une vidéo, c'est assez simple en fait. On va tout simplement, donc là, c'est mon dernier tutoriel pour l'effet Chrome que je vous invite bien sûr à regarder. Voilà, donc ça nous crée un fichier audio, un fichier vidéo. Nous, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va attendre déjà un petit peu que le fichier se charge. Voilà qui est fait. Donc là, donc par exemple, vous voyez qu'on est sur un tutoriel que j'ai fait la semaine dernière. Donc on va créer ici, donc vous faites clic droit, vous allez faire insérer une piste vidéo. Donc ça se passe comme ça sur Vegas. Il y aura peut-être des petites spécificités suivant le logiciel. Le but, c'est donc d'avoir une piste par-dessus votre piste principale. Et on va pouvoir ensuite importer donc notre overlay qu'on vient de créer, notre petite bannière. Donc voilà, là je l'ai appelé tuto stream. Donc là, elle vient d'apparaître. On va zoomer avec la molette. On va l'étendre un petit peu.
et vous voyez que normalement quand vous cliquez donc, dans une zone où bien sûr la bannière apparaît, elle est apparue juste au-dessus, donc je vais essayer d'agrandir un petit peu ça histoire que vous voyez mieux. Voilà, donc là vous avez la bannière qui apparaît. Donc on peut aussi réduire, son opacité et je vais essayer de vous montrer le petit effet que je enfin sur cette image ça va pas être super, mais enfin là normalement en fait c'est en transparence, on peut voir par en dessous donc, on voit pas vraiment super bien dans l'aperçu, mais vous avez donc, la petite bannière de live qui apparaît et qui laisse apparaître bien sûr la vidéo en dessous. Donc c'est plutôt un effet sympathique, hein, ça permet de encore une fois de rendre plus jolies vos vidéos. Donc vous voyez que par exemple moi, j'avais déjà mis mon overlay sur ce tutoriel. J'avais juste mis le logo G3 en fait qui apparaissait par-dessus la vidéo tout simplement pour dire que c'est moi qui faisais cette vidéo. Bah, donc j'espère que vous avez à peu près compris comment fonctionnent, les overlays sur les différents logiciels que je vous ai montrés. N'hésitez pas à me poser des questions, je serai toujours disponible pour vous répondre, il y a pas de problème. Vous passez un petit coup sur Twitter histoire de mettre un petit message, il y a pas de problème. Je serai très heureux de vous répondre. Encore une fois, n'oubliez pas de me présenter enfin de me montrer vos créations, histoire que je vous donne mon avis si ça vous intéresse bien sûr. Encore une fois, voilà, je serai très content de pouvoir vous aider. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à faire partager à vos amis. En attendant, bah, moi je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Ciao.